Bonjour, bienvenue dans ce webinaire qui va nous parler du cycle informatique et réseau vu par deux de ses étudiants. Ce soir, on a avec nous Aubane. Bonsoir Aubane. Bonsoir. Bonsoir, tu es étudiante en troisième année en cycle informatique et réseau à Brest, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Très bien. On avait également Edgar, que vous avez peut-être vu aux portes ouvertes de l'ICN Rennes, puisque Edgar est en deuxième année à l'ICN Rennes, au cycle informatique et réseau. Bonsoir Edgar. Bonsoir. Et oui, ouais, du coup, vous m'aviez déjà vu normalement. Alors, évidemment, le but de ce webinaire, c'est de voir un petit peu avec vous deux comment ça se passe d'un point de vue, du côté des étudiants en cycle informatique et réseau. Évidemment, les spectateurs auront accès au replay de ce webinaire. Voilà, ça va durer quelques minutes. On va pas non plus passer la soirée ensemble, mais on va pouvoir répondre aux questions s'il y en a par rapport notamment au cycle informatique et réseau. On pourra également répondre sur la vie à Brest, sur la vie à Rennes, la vie étudiante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions juste à côté, puis je les transmettrai, on y répondra facilement. Donc, on va commencer peut-être avec toi, Aubane, présente-nous un petit peu ton parcours. Tu étais en terminale générale, tu es en troisième année aujourd'hui. Comment tu es arrivé là? J'ai fait une terminale SSVT, donc on m'avait pas proposé de sciences de l'ingénieur à l'époque, et donc je savais pas du tout quoi faire. Et j'avais pris heureusement la spécialité ISN, donc la science du numérique, et je me suis découvert une nouvelle passion pour l'informatique et la programmation en fait. C'est cette année-là j'ai découvert. D'accord, en terminale quoi. C'est ça. Pas avant, je me suis dit je vais être médecin. Pas du tout. Donc j'ai découvert l'informatique à ce moment-là et depuis j'ai pas voulu arrêter. D'accord. Et comment ça s'est passé pour choisir le cycle informatique et réseau? Alors on va peut-être l'appeler le CIR par moment, faut que les spectateurs soient au courant de ça, c'est que le petit nom du cycle informatique et réseau c'est CIR. C'est ça. Faut pas nous en vouloir si on parle de CIR. C'est un réflexe. Ouais. Comment tu es arrivé là alors J'ai passé un concours. En fait, c'était au salon de Brest. Je sais plus comment il s'appelle le salon de l'étudiant à Brest, où l'ISEN était représenté par deux étudiants qui avaient été très sympas avec moi et qui m'avaient bien motivé à passer le concours. Et donc, j'avais postulé pour l'ISEN Brest uniquement. Étant donné que j'habitais à Quimper, ça me paraissait plus facile pour moi d'aller sur Brest directement. Et donc, j'ai passé mon concours. Et je l'ai obtenu avec succès. Et donc, me voilà en première, deuxième et troisième année de CIR, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que alors juste en deux mots, on développera tout à l'heure, mais tu es en troisième année, tu vas devoir te projeter un petit peu dans ton métier d'ingénieur à la fin de l'année, plus précisément, dans quel domaine tu penses, tu subodores la suite? Alors, un domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est la cybersécurité. C'est un domaine qui me tient à cœur. Mais c'est vrai que dans l'informatique, il y a énormément de choses et tout m'intéresse en soi. Mais c'est vraiment la cybersécurité, le domaine sur lequel je me projette le plus, en fait. D'accord, d'accord. Bon, alors, on va passer à Edgar, on y reviendra un peu tout à l'heure également, Aubane, donc on aura le loisir de développer ça. Edgar, quant à toi, tu es en deuxième année, comment t'es arrivé là? T'étais en terminale S aussi, terminale générale? Oui, c'est ça, un peu le même parcours qu'Aubane. Donc, j'étais en terminale SSVT aussi. Et j'ai pris la spécialité en terminale ISN, qui avait ce nom-là à l'époque en tout cas. Donc, c'était la spécialité informatique en fait. On apprend un peu à coder. Et j'ai pu faire découvrir un peu d'HTML, de C#, enfin certains langages de programmation. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je voyais que j'aimais ça. Donc, c'était une de mes idées de projets d'avenir, un peu de domaine qui pourrait m'intéresser plus tard. Donc, j'ai postulé pour l'ISEN, Brest, Rennes et Nantes, les trois. Et j'ai été pris à l'ISEN de Rennes via le concours Puissance Alpha. Je crois que ça a changé de nom depuis. Non, c'est ça, c'est toujours le Puissance Alpha. Voilà, et j'avais rencontré l'ISEN sur un salon étudiant aussi, le salon étudiant de Caen. D'accord. Et ça m'avait beaucoup plu et j'ai été pris là-bas, donc j'y suis allé.
Alors, tous les deux, vous me dites que vous aviez comment dire, la spécialité ISN dans votre bagage en terminale. Est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que ça vous a aidé un petit peu? Est-ce que vos collègues ont aussi tous cette spécialité-là ou pas? Pas du tout. Pas Non, du je tout. dirais pareil, pas du tout. En fait, c'est un petit avantage quand même parce on comprend un petit peu la logique en terminale, en fait, si vous voulez. Mais c'est pas du tout un prérequis. J'ai beaucoup de collègues dans ma classe quand on est arrivé en première année, on partait tous du même pied d'égalité parce qu'on reprenait tout à zéro quoi qu'il arrive. Peu importe les bases qu'on avait avant, il y a eu juste qui pouvaient effectuer des petits programmes plus rapidement, qui pouvaient s'épanouir plus, à faire des petits points bonus par-ci par-là, mais c'était pas du tout un prérequis. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait en première et deuxième année, Edgar? Là, tu es en deuxième année actuellement. Ouais. Tu peux nous citer quelques langages? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, je rappelle que l'ISEN, c'est une école d'ingénieurs, donc il y a la partie cycle informatique et réseau, c'est quand même. Alors, vous avez quand même des maths et de la physique, hein. Et il y a cette spécialité informatique et réseau. Combien de temps ça prend dans l'emploi du temps, Edgar? Alors oui, en effet, bah, ça reste un peu une prépa intégrée. Donc on a bien sûr des maths, de la physique, et dans le cycle informatique réseau, on a surtout beaucoup d'informatique aussi. Je dirais qu'on a peut-être une dizaine d'heures par semaine d'informatique en fait. Donc en première année, ça va être du langage C, donc c'est vraiment un langage, comment dirait, fonctionnel, un peu mathématique. Et en deuxième année, donc le langage C++, qui est plus orienté objet pour construire des jeux vidéo, par exemple. Après, on fait aussi du HTML, donc tout ce qui est pour la création de pages web. HTML, CSS, ça va, c'est le même ensemble. Puis après aussi, donc les cours de Cisco, donc c'est pour apprendre comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne un réseau, donc des cours de réseau aussi, et base de données. On voit un peu de tout en fait. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les 2 premières années. Vous avez ce solide tronc commun quand même en maths physique qui peut être intéressant aussi pour si vous faites de la crypto plus tard ou si vous faites de la cybersécurité, ça peut être intéressant d'avoir quelques petites notions de mathématiques et de physique, n'est-ce pas? Oui, En troisième année, Alors, la troisième année, peut-être, Robin, tu vas pouvoir nous en parler. Tu es en troisième année actuellement. Ça change un petit peu. Oui. Parce que vous récupérez un tronc commun plus fort, plus important. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en troisième année? Comme vous l'avez dit, on a un tronc commun qui est quand même beaucoup plus conséquent. On se retrouve avec 10 heures d'informatique par semaine, 3 par semaine. Mais pour rattraper justement tous les autres niveaux, pour que tout le monde se mette, pas spécialement la cire, mais pour que tout le monde se mette au même niveau. Et donc, on se retrouve avec toujours de la programmation, parce que on fait quand même partie des CIR et qu'il ne faut pas totalement oublier l'informatique. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup moins. Ouais, d'accord. Et vous avez... alors, comment ça se passe au quotidien Alors, c'est un petit peu compliqué. Cette année, on est en mode confiné depuis un bon moment. Comment ça se passe au niveau des cours? Vous êtes dans une classe de combien? Comment ça se passe? Il y a des TP, des cours magistraux. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 premières années concrètement? Je peux peut-être commencer. Vas-y, ouais, j'allais dire. Donc, là, pour le coup, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un peu compliqué. Ça a un peu changé les routines. Sinon, si je prends exemple sur ma première année, on a en cours d'informatique, c'est beaucoup de TD, de TP. Vraiment, on a peu de cours magistraux. Il en faut bien pour comprendre, pour apprendre les nouvelles notions. Et c'est surtout beaucoup de TP justement pour que ça rentre, pour qu'on puisse voir ce que ça fait, etc. Et puis sinon, bien sûr, après, maths, physique, ça c'est magistraux. On a aussi des TD, bien évidemment, des TP en physique, des TP en réseau. Je dirais pour résumer, on a quand même beaucoup de TP et un peu moins de cours magistraux. Mais d'accord. Donc on commence à coder rapidement. Ah oui, je dirais dès les débuts des premières, peut-être pas la première, mais enfin, première et deuxième semaine de première année, on code déjà. Nous mettre déjà face à une machine,
pour toucher un peu aux bases et c'est vraiment bien. C'est ce qui m'a beaucoup plu au CIR justement. C'était le fait de programmer dès le début en fait. Ouais. Alors, je sais qu'en plus à Rennes, vous êtes d'une petite classe. Oui, alors ouais, c'est un point très spécifique. Pour Rennes, on est vraiment c'est familial. On est une vingtaine par classe, donc voilà. C'est Ouais. vraiment bien. Et comment ça se passe à Brest, Aubane? Vous êtes Nous, 20 cette aussi année, par classe? pas du tout, on a récupéré les Rennais, nous, qui sont Ah bah venus, oui. qui sont venus sur Brest cette année. Alors oui, justement, tu peux réexpliquer parce que à Rennes, on a uniquement les 2 premières années. C'est ça, tout à fait. En fait, à partir de la 3e année, ils sont que sur Brest. Je pense qu'à partir de la 3e année, ça se fait. Je suis pas sûre, mais je sais que sur Brest, ça fait 3, 4, 5. Mais et donc les Rennais, tous les Rennais sont venus ici concrètement, en fait. Donc on se retrouve à une classe de 40, mais répartie en plusieurs groupes quand même. Ouais, d'accord. Oui, parce qu'il y avait une vingtaine aussi d'élèves en CIR à Brest, c'est ça? C'est ça, on Ouais. était 28 l'année dernière. Ok. On parlait de cybersécurité, on parlait de la suite, Aubane. Qu'est-ce que... alors, tu étais déjà rentré en cycle informatique et réseau avec cette idée de cybersécurité ou Pas du tout. Tu connaissais pas du tout les cyber? Non. En fait, je m'y suis intéressée avec le contexte, tout ce qui se passe aujourd'hui, forcément, je m'y suis posé plus de questions. C'est vrai que je fais partie des gamers, donc moi, ce que je voulais faire là-bas, c'était des jeux vidéo. Je voulais vraiment comprendre le pourquoi du comment on fait un jeu vidéo. Et la cybersécurité est arrivée comme ça. J'en ai parlé avec un de mes professeurs, en fait. C'est l'un de mes professeurs qui m'a donné envie tout au long de ma 1e ou 2e année. Ouais. Et du coup, c'est devenu vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Ouais, d'accord. Et donc, il y a une spécialité, enfin un domaine professionnel, cybersécurité à l'ICEN que tu envisages sérieusement du coup. C'est ça, tout à fait. Très bien. Et tu me parlais également d'un double diplôme au Québec, qui est spécial pour les cycles informatique et réseau, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, en 4e année, on a la possibilité réservée uniquement au CIR parce que ça concerne une année complète. En fait, c'est partir au Canada pendant une année, au Québec plus précisément et à Chicoutimi. Faire un double diplôme, valider le diplôme d'ingénieur au Canada et en parallèle celui à l'ISEN en fait. Et là-bas, on a le choix c'est une panoplie de choix de programmation qui est assez vaste. Ça peut aller des jeux vidéo à la cybersécurité en passant par tous les systèmes de base de données, programmation web, etc. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Et après cette année 4 que tu passes au Québec, tu reviens en 5e année, c'est ça? C'est ça, tout à fait, en alternance. Oui, ok. Est-ce qu'il y a alors, Edgar, la cyber également c'est un domaine qui a le vent en poupe, hein, là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a du boulot? Oui, alors pour le coup, je pensais pas me lancer moi dans le jeu vidéo comme Aubane. Enfin, c'était pas mon idée de base. Parce que la programmation, j'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment la matière que je préfère, je dirais. Après, j'aimerais bien aussi, bien sûr, tout ce qui est gestion de projet. Ça, je sais qu'on en fera plus tard, et je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse aussi. Et dans la cybersécurité, bien évidemment, le domaine m'intéresse beaucoup, je pense, comme beaucoup de personnes, parce que on a envie de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant. J'ai fait que quelques initiations, on en a un peu parlé en cours, mais rien de vraiment concret pour l'instant. Donc c'est encore à voir, mais c'est une de mes idées, oui. Ouais, d'accord. Comment vous vous sentez vis-à-vis de votre... alors vous avez, par rapport aux autres étudiants de l'ICEN, vous avez quand même un niveau en informatique qui est un peu supérieur. Vous pêchez peut-être plus sur les maths et la physique, etc. Comment vous vivez ça? Alors peut-être, Edgar, toi, tu n'étais pas encore au courant de comment ça va se passer en 3e année. Non, pas du tout. Aubane, tu t'es un peu frotté déjà à tes collègues qui étaient en cycle généraliste, etc. Comment ça se passe au niveau des maths et de la physique pour toi ou pour tes collègues de CIR? Oui, voilà, j'allais dire, moi je pense que je suis un petit peu un cas à part, mais
de façon générale, toutes les prépas intégrées, pas seulement la cire, en fait. On a tous un train, pas de retard, mais on a tous un espèce de petit décalage par rapport aux prépas normales, en fait. Ce qui me paraît très logique, parce que eux, ils ont fait moins d'informatique et plus de maths physique, alors que nous, ça a été l'inverse. Donc nous, on a un gros avantage par rapport aux prépas normales, je pense, avec l'informatique. On voit pas les mêmes langages, donc là-dessus, oui. Après, en maths physique, surtout avec un confinement on n'a pas choisi forcément, donc c'est d'autant plus compliqué, plus compliqué, mais on n'a pas le choix, donc on est obligé de s'adapter. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Ouais. Est-ce que, alors, comment, j'aimerais bien savoir quel type de profil, s'il y a un étudiant qui vient vous voir aujourd'hui, il faut qu'il aime quoi s'il veut venir en cire? Il faut qu'il soit intéressé déjà par l'informatique, il faut qu'il sache coder, il faut qu'il ait des très bonnes notes. Enfin, faut qu'il ait envie et qu'il soit motivé. Motivé d'apprendre, en fait. Moi, je dirais que moi, j'y connaissais vraiment rien en informatique, à part pour l'aspect en terminale où j'ai fait un tout petit peu de programmation. Et je dirais ce qu'il faut, c'est être intéressé surtout, en fait, vouloir savoir comment ça fonctionne. Pas spécialement besoin d'être matheux ou d'avoir des bonnes notes. Je me prends pour exemple, j'avais pas spécialement des bonnes notes en maths. Et pour autant, je m'en sors plutôt bien en tout ce qui est programmation. Il faut être assez logique par contre, mais c'est pas la même logique que dans les autres matières en fait. C'est une logique à avoir, mais à force d'en faire, ça vient. Donc, oui, c'est ça. Ça prend en fait la logique. Il n'y a pas besoin de prérequis en fait, si vous voulez. Ouais, très bien. Il y avait, alors il y a une vie également en dehors des études à l'ISEN. Comment ça se passe? Vous faites partie de clubs, d'associations? Edgar, tu fais partie de la tournée des ambassadeurs, je crois. Oui, donc moi je suis au BDE de l'ISEN de Rennes. Et oui, je fais partie, donc je gère, normalement je suis présent sur les salons étudiants. Bon, là, cette année, je pense que ça va être compliqué pour les salons étudiants, mais pour tout ce qui est porte ouverte aussi, bien évidemment. Et on s'occupe justement de présenter l'école aux futures personnes intéressées par l'ISEN. Et voilà. D'accord. Il y a quoi d'autre comme club à l'ISEN? Alors à l'ISEN Rennes, je ne sais pas si on a les mêmes clubs qu'à l'ISEN Brest, parce que l'ISEN Rennes est un peu plus petit. On a un club informatique qui font des projets. Enfin là, il est un peu bloqué cette année. Mais l'année dernière, le club informatique avait organisé, avait pour objectif de réaliser une borne d'arcade et qui s'est très bien passé. Ça marchait super bien et de faire un petit jeu sur une arcade qu'ils ont reproduit eux-mêmes. Donc c'était l'un des projets que je me souviens. Et sinon, en ce qui est club, je crois pas qu'il y en ait vraiment d'autres. Et nous, on en a plein, en fait. Nous, on en a une multitude. Alors, comment ça se passe à Brest, Aubin? Vous avez des clubs? Vous avez une vie étudiante à côté des cours? Ouais. Oui. En fait, si vous voulez, nous, par exemple, moi, cette année, je fais partie du club, ce qu'on appelle le club foyer. Le club foyer, c'est le club qui propose des repas à la cafétéria de l'ISEN, qui est malheureusement fermée en ce moment. Mais on espère qu'on va reprendre assez vite, pouvoir faire des repas pour nos étudiants, en fait. Il y a toutes sortes de clubs comme ça qui participent à la vie de l'ISEN, en fait, si vous voulez. Et je trouve ça super important parce que, par exemple, on a des clubs de jeux de société. On a un club de jeux de société, on a un club d'informatique aussi, comme à l'ISEN Rennes. On a un club de solidarité qui est en lien avec les dons du sang, qui organise des collectes. On a comme ça tout plein d'activités qui sont proposées par une dizaine ou une vingtaine de clubs différents. Et surtout aujourd'hui, en fait, c'est super important avec le fait qu'on ne puisse plus sortir comme on le souhaiterait, puisse plus avoir une vie étudiante aussi épanouie qu'avant, que l'année dernière. C'est clair. Alors, je vois qu'il y a très peu de questions. Alors, aucune question. Je pense que l'exposé est très clair, c'est pour ça sûrement. Ou alors, nos spectateurs sont très timides. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à aborder éventuellement pour convaincre un lycéen de venir en cire.
si je peux m'adresser aux femmes qui hésitent avec l'informatique. Venez, venez. On a besoin de femmes en informatique, on n'est pas assez. Ouais. Faut pas hésiter. C'est vrai que nous, je sais pas, à Lizenren, je suis pas sûre qu'il y ait eu des femmes récemment. Alors là, dans notre promo, je crois il y en a 3 ou 4. Ouais, voilà. Il y en avait 4 en première année et il y en a une il y en a un petit peu plus. Et maintenant, sur la nouvelle promo, là, il n'y en a que 2. Ça fait vraiment pas beaucoup. Sur une classe de 40, nous, on est 5, ouais. Ouais, voilà, mais faut pas avoir peur, en fait. C'est accessible pour tout le monde. Donc, faut pas donner de préjugés, en fait, je pense. C'est surtout ça. C'est un des points importants. C'est vrai, Urban, parce que l'informatique, il y a une quarantaine d'années, enfin au tout début, c'était un domaine réservé aux femmes et petit à petit, ça s'est délité. Et puis, c'est les hommes qui ont pris la majorité des postes, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les développeuses sont très recherchées dans les équipes, parce que dans les équipes, s'ils ont une équipe uniquement masculine, ça marche moins bien. Mais tout simplement, hein, c'est juste de l'efficacité en plus. Donc, oui. Alors après, le cycle informatique et réseau, effectivement, il y a beaucoup d'hommes. C'est vrai qu'à l'ICEN, maintenant, on a beaucoup plus de filles dans d'autres filières. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous venez à l'ICEN, vous croiserez quand même des filles, même si elles ne sont pas en CIR. Oui. C'est inversé, si vous voulez, dans la biologie. Il y a plus de femmes en biologie que d'hommes, forcément. Ouais. C'est vrai. Mais la CIR n'est pas réservée aux hommes. N'hésitez pas. Il y a des femmes parmi nous. Oui, on ne le dira jamais assez. On a une question de Havel qui demande si dans vos classes, il y a des élèves en alternance. Alors je vais peut-être faire un point sur l'alternance. En fait, on a 2 types d'alternance à l'ICEN. On a une possibilité d'avoir des contrats d'apprentissage. C'est un peu particulier parce que c'est un cycle qui dure 3 ans, l'année 3, 4 et 5. Ce cycle par apprentissage, c'est vraiment une classe à part. Parce que ce sont des personnes qui sont salariées, qui viennent se former la moitié du temps à l'ICEN. Et puis, donc ça, c'est une première phase d'alternance. Et on a une deuxième partie, une deuxième possibilité d'alternance. Et Aubin en parlait tout à l'heure, c'est le contrat de professionnalisation qui, lui, ne peut se faire qu'en dernière année. Donc, chez nous, la dernière année, c'est la 5e année. Faut savoir que tous les étudiants qui le veulent alternent chez nous. Au début, peut-être on rentre pas en première année en se disant oui, je vais alterner. Et au final, il y a cette année 90% des élèves de 5e année qui sont en contrat de professionnalisation. Donc le contrat de professionnalisation, l'alternance, elle ne se fait pas en cycle informatique et réseau, elle se fait notamment en 5e année. Donc toi, déjà, tu envisages l'alternance, Aubin ? Ah oui. Je trouve que c'est indispensable pour même élargir son cercle de relations, avoir de l'expérience en plus, parce qu'après avoir passé 5 années, même si on a des stages, on a des petits stages d'1 mois, 2 mois, 3 mois, mais même si c'est toujours mieux d'avoir plus d'expérience en fait, et surtout en alternance. Oui, bon, ça passe. En plus, ça passe vite. Elliot pose une question. Bonsoir, je suis en terminale S avec une spécialité physique-chimie. SI en option. Spécialité physique-chimie et SI et en option mathématiques complémentaires et physique. Et physique SI. Bon. Je voulais savoir la difficulté des années préparatoires et si vous demandez un certain profil, que ce soit sur les résultats ou la personne en elle-même. En fait, c'est un peu ce que vous avez dit au début, c'est qu'il y a un concours. Donc effectivement, le concours, normalement, il y a 60% de la note qui est le dossier scolaire déjà, par contre. Donc c'est vrai que on peut très bien avoir des bonnes notes et on part avec un train d'avance. Mais on a 40% de la note qui est normalement réservée aux épreuves écrites qui n'auront pas lieu malheureusement cette année. Donc comment on va faire ? Alors je peux peut-être faire un point là-dessus aussi, c'est tout nouveau, ça date de la semaine dernière. Ces 40% de la note, il faut savoir, Elliot, qu'on va les pondérer. C'est-à-dire que si tu me dis que tu as physique, chimie, SI et maths complémentaires, tu as un profil qui
chez nous, sera surpondéré dans le cycle généraliste. Parce que tu as des maths et de la physique. Si tu avais eu une autre, par exemple NSI, tu aurais eu une surpondération pour entrer dans le cycle informatique et réseau. Ceci étant, faut pas du tout se brider là-dessus parce que voilà, il faut avoir en tête que on peut dire quelque chose d'une année et ça se vérifie pas l'année d'après. Donc on peut être pris à Brest sans être pris à Rennes et on peut être pris à Rennes sans être pris à Brest. Il faut vraiment cocher les. Si vous voulez vraiment faire le cycle informatique et réseau, il faut cocher tous les cycles informatiques et réseau. Voilà, faut pas vous limiter à ça. La difficulté des années préparatoires, alors peut-être vous pouvez en parler, vous, de votre point de vue, en maths physique, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est infaisable, pardon? C'est pas vraiment le niveau d'une prépa si je compare à d'autres amis à moi qui sont en vraie prépa, enfin pas en prépa intégrée, quoi. C'est pas le même niveau, c'est un peu en dessous, je dirais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même s'accrocher, il faut quand même travailler régulièrement, mais on a quand même le temps de sortir le jeudi soir. Enfin, on pouvait sortir le jeudi soir. Malheureusement, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais on a toujours le temps, bien sûr, pour rentrer le week-end, par exemple. Je sais pas, pour moi, il faut vraiment bosser juste régulièrement. Et ça se fait, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être tu connais, Aubin, peut-être des étudiants de cycle généraliste qui ont eux plus le programme de Maths Sup, Maths Spé. En fait, si vous voulez, nous on parcourt juste le programme des prépas des prépas Maths Sup, en CGSI, le cycle généraliste. Nous on parcourt, si vous voulez, on voit rapidement les chapitres, alors que eux les décortiquent, démontrent, etc. Ouais, et donc eux, si je reprends ce qu'Edgar a dit, en fait, nous on a eu le temps de sortir le jeudi soir, alors que les prépas, les cycles généralistes, on les voyait pas du tout, en fait, parce que eux passaient leur vie à bosser sur les maths physiques et SI pour essayer de maintenir le niveau. Que nous, on n'a pas eu j'ai pas aperçu trop de difficultés à plancher sur l'enseignement de mathématiques ou de physique, même si j'ai un petit peu plus de mal avec la SI parce que c'est comme ça. Mais j'ai eu des très bons professeurs qui m'ont donné envie de faire des maths, en fait. C'est surtout ça qui m'a motivé à bosser. Ouais, et effectivement, vous avez donc un peu moins de maths, un peu moins de physique et plus d'informatique qui est une matière qui vous intéresse a priori par définition. Donc ça passe aussi peut-être plus facilement ces années préparatoires-là. C'est plus concret en fait, si vous voulez. Ouais, c'est quelque chose qui est de toute façon, même en maths, en physique, on a l'enseignement. La CIR, on m'a toujours dit que c'était l'enseignement concret en fait de la prépa classique, si vous voulez. Ouais. Alors on a Avel Li qui Avel Lemi, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé d'écorcher. Qui repose la question sur l'alternance. Alors, est-ce qu'en alternance pendant les années 3, 4 et 5, on suit les cours avec les autres élèves? Alors, il faut bien savoir, en année 3, 4 et 5, c'est le cycle ingénieur par apprentissage. Donc, c'est un cycle particulier, c'est une classe entière. Il y a 30 places qui sont ouvertes chaque année, c'est en moyenne. En général, on arrive en année 3, après soit un BTS prépa qu'on a suivi au lycée de la Croix-Rouge à Brest, ou alors au lycée Jeanne d'Arc à Vitré, ou alors après un DUT. Voilà. Et à ce moment-là, on arrive en année en cycle ingénieur par apprentissage. C'est beaucoup plus rare d'avoir des étudiants qui ont suivi les 2 premières années dans un cycle, mettons, dans un cycle informatique et réseau, et qui rentre ensuite en cycle ingénieur par apprentissage. Donc là, c'est vraiment, pour répondre à ta question, l'apprentissage en année 3, 4 et 5, c'est une classe à part. Ils ont un emploi du temps à part parce qu'ils sont la moitié du temps en entreprise. Donc c'est vraiment une classe à part entière. Donc non, il n'y a pas les cours avec les autres élèves. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'en tenir là pour ce soir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pu participer.
en espérant vous voir très vite en présentiel. On espère, en effet. Bonne soirée Edgar, bonne soirée Aubin. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir.